Salut, j'espère que tu vas bien. Dans l'épisode précédent, on a parlé du cheval qui explose. Aujourd'hui, on va parler du cheval qui fige. Salut, bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête ? Allez hop, à cheval ! Dans cet épisode, on va parler du cheval qui fige. Parce que, du coup, l'épisode précédent, c'était sur les chevaux explosifs. Parce que ces questions sur les chevaux explosifs, elles reviennent beaucoup. Mais derrière le cheval explosif, j'ai pas mal de questions sur les chevaux qui se figent. Alors, un peu moins, parce qu'en réalité, un cheval qui fige dans un premier temps, je pense qu'il nous met moins en danger. Et finalement, les chevaux qui explosent, enfin les chevaux qui figent, le problème c'est quand ils explosent. Ou en tout cas, le moment où on se rend compte du problème, c'est quand ils explosent. Mais il y a quelques chevaux qui ont tendance à, quand on a un problème, poser les quatre pieds au sol, planter les quatre pieds au sol et ne plus bouger du tout. Ici, on parle de figement. Et du coup, pourquoi les chevaux figent ? Comment les sortir de ce figement sans les faire exploser ? Parce qu'en vrai, souvent ces chevaux-là, quand on veut les sortir du figement, on les bouscule et donc ils explosent. Et donc on part du principe que c'est des chevaux explosifs, alors qu'en fait, pas du tout. C'est des chevaux qui figent. C'est les questions que j'ai décidé de développer dans cet épisode de podcast. Alors déjà, il y a un truc qui est important à comprendre, c'est que les chevaux ont 3 modes de réaction à une situation inconfortable. Comme les humains, d'ailleurs, on a les mêmes et plein d'autres animaux. On a, je pense, j'ai envie de dire tous les autres animaux, à mon avis, tous les mammifères, c'est sûr. Les autres, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc universel, ça. Quand on a une situation inconfortable, on a 3 choix. 1, on fuit. 2, on fige. 3, on combat. En anglais, ils utilisent les 3 F, le freeze, fight or flight. Donc c'est vraiment, l'idée, c'est de dire que quand notre système nerveux, en fait ça c'est des réactions du système nerveux, quand notre système nerveux et le système nerveux du cheval est mis à mal et dérégulé, on a 3 réactions possibles. Le fait de figer, qui est un peu une fuite à l'intérieur de nous-mêmes, j'allais dire aseptise, mais on s'anesthésie un peu. Parfois, on peut avoir ça quand nous, les humains, c'est connu quand on se souvient plus bien d'une situation traumatisante, par exemple, ou que la douleur est telle qu'on la sent plus vraiment. Ça, c'est une situation de figement. Notre système, il se met en mode off. Et on peut le retrouver chez les chevaux. Chez les chevaux, ça se fait comme ça. C'est-à-dire que les chevaux, certains, posent les 4 pieds au sol, ne bougent plus. Et franchement, on aurait beau taper dessus comme des sourds, et ils bougent pas quand même. En réalité, bon nombre d'entre nous, surtout quand vous écoutez cet épisode de podcast, je pense, on tape rarement dessus jusqu'à vraiment qu'ils bougent. Mais en tout cas, c'est des chevaux à qui, si on rajoute de la pression, on essaie de les faire bouger, etc., potentiellement, derrière, ils explosent. Parce que le figement précède la fuite ou précède le combat, souvent. Donc, soit c'est des chevaux qui, d'ailleurs, explosent, sautent en l'air, s'en vont vite et loin, soit ils nous rentrent un grand coup de dent et ils nous passent au travers. Donc c'est un peu ce qui se passe dans la fuite ou le combat en réalité. Mais vraiment, ce figement, c'est une réponse du système nerveux de ces chevaux. Et c'est hyper intéressant de comprendre que c'est juste une réponse naturelle à une situation inconfortable pour son système nerveux en fait, et que c'est pas une histoire de bonne ou de mauvaise volonté du cheval.
comme nous humains d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez... typiquement, le figement, quand on a la phobie, sur des phobies scolaires, des contrôles où on ne se souvient plus de rien, etc., on est, où on nous parle et on n'entend pas tellement ce qu'on nous dit autour de nous, etc., là, c'est des situations de figement. Et c'est indépendant de notre volonté en vrai. On n'est juste pas capable de réfléchir autrement, de réagir autrement, juste parce que notre système est mis à mal. Notre système nerveux. Donc notre stress monte et voilà. 3 possibilités. On fige, on s'en va ou on combat. Maintenant qu'on a dit ça, il y a un vrai truc chez les chevaux qui figent, c'est que souvent, ils nous mettent en... Franchement, on est en galère parce que... souvent, on me dit que... Enfin, les gens n'aiment pas les chevaux qui figent parce que on n'a pas la solution. Je pense que... Je vais peut-être être un peu mauvaise langue, mais je suis pas sûre, tant que ça. Sur les chevaux explosifs, on a des solutions de contention qui sont possibles. On peut les attacher plus fort, on peut les attacher avec des outils qui font plus mal, qui fait que derrière, ils explosent moins fort, parce que s'ils explosent et qu'ils se font mal, ça va les ramener sur Terre. Et du coup, je pense que on est moins en difficulté avec un cheval qui explose. Je dis on, c'est un on général, hein. Évidemment que je n'utilise pas ces méthodes-là. Mais c'est des choses qui se font. C'est des choses qui existent dans le monde du cheval. Et les chevaux qui figent, souvent, quand c'est des chevaux qui figent, moi j'ai envie de dire la chance d'être tombée sur un cheval qui est capable de figer aussi. C'est que on n'a pas de solution. On n'a pas de solution parce que taper dessus, ça sert à rien. Parce que nous énerver, ça ne sert à rien. Et on est souvent un peu perdu avec ces chevaux-là. Si tu as un cheval et que tu le reconnais dans la description que j'en fais, comme un cheval qui fige, écoute la suite de cet épisode parce que je vais te donner quelques solutions. En tout cas, quelques repères, quelques étapes à mettre en place pour pouvoir sortir ton cheval du figement. Déjà, première étape, un truc que moi j'adore faire, c'est ramener les chevaux parmi nous. Quand les chevaux figent, souvent ils sont, comme on dirait, à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils ont les oreilles un peu en arrière, là, comme s'ils s'écoutaient eux-mêmes. On a l'œil absent. On a la bouche soit très crispée, soit la lèvre qui pendouille. On a une vraie impression que le cheval, il est plus là dans sa tête, il est parti, il est plus avec nous. Donc ça, la première étape, avant d'essayer de chercher quelconque réaction du cheval, le plus important, c'est de le ramener ici avec nous. Et pour ça, il y a plein de méthodes, plein de possibilités. Alors moi, je suis partisane de la méthode douce, n'est-ce pas ? Il y a rien que le fait d'essayer de recapter son attention. Donc vous éloignez d'un pas, tapez dans vos mains, claquez des doigts, faire un peu de bruit, des bruits de bouche, des machins, des trucs, l'appeler pour essayer de le ramener parmi nous. Souvent, moi, c'est la première chose que j'essaye. Si ça ne suffit pas, la deuxième chose que j'essaye, c'est la méthode du balancier. C'est-à-dire que l'idée, c'est de... Moi, j'utilise souvent au niveau de l'épaule ou au niveau de l'encolure. C'est que je vais venir poser ma main le long de l'encolure et pousser doucement mon cheval jusqu'à ce qu'il balance un petit peu, sans le faire bouger forcément des pieds, mais juste le balancer de droite et de gauche, comme si... un balancier, comment je peux vous décrire ça en audio ? Mais un balancier qui balance d'un pied à l'autre, quoi, sans lever les pieds, mais vraiment juste faire une espèce de vague, un balancier, quoi. Et de faire ça, souvent, vous allez voir que dans un premier temps, vous allez sûrement avoir de la résistance chez le cheval, parce que souvent les chevaux figés, ils sont figés aussi dans leur corps et dans leur musculature. Mais de faire ça, ça va souvent les ramener avec vous. Une fois que vous avez l'attention de votre cheval, là, vous pouvez agir et lui demander de bouger ou de faire quelque chose. Mais le plus important avec ces chevaux qui sont dans le figement et où on sait que leur méthode de... Comment on appelle ça ? Leur façon de se défendre, en fait, franchement, c'est une défense, le figement, comme la fuite, comme l'explosion.
eh bien, quand on sait que leur façon de fuir, finalement, c'est de se figer, on peut utiliser ce truc du balancier. Il est hyper intéressant. Il est aussi hyper intéressant à utiliser quand on n'est pas dans la situation. Parce que si notre cheval il a l'habitude de se balancer, vous allez voir que c'est un truc qui très souvent, ça relâche vachement les chevaux. Moi j'ai un cheval où j'ai utilisé ce truc-là pendant... J'ai fait une bonne séance de ça, genre une demi-heure, parce que je voulais tester jusqu'où ça pouvait aller. Et clairement, mon cheval il a failli tomber tellement il s'endormait à un moment. Donc j'ai arrêté de balancer parce que clairement j'avais l'impression que si je soufflais dessus, mon cheval allait tomber parce qu'il était complètement endormi. Donc il y a un vrai truc de décontraction avec cette méthode-là. Euh, et que vous pouvez du coup utiliser en dehors des situations de stress, parce que comme tout, si le cheval connaît les choses en dehors des situations de stress, ce sera encore plus simple de le mettre en pratique dans les situations de stress. Si votre cheval il n'aime pas être touché par exemple et que vous n'avez jamais fait ce balancier et que vous vous mettez à le toucher sur une situation hyper stressante, bah, potentiellement, en tout cas c'est pas le meilleur moment pour le faire. Potentiellement il peut avoir des réactions que vous n'aurez pas prédit. Et donc c'est hyper intéressant d'anticiper ça et de travailler ça avant, enfin travailler, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment du travail, mais en tout cas d'expérimenter ça avant d'être dans les situations de stress. Donc surtout le cheval qui est figé, la première étape et qui va être vraiment l'étape primordiale et principale, ça va être de le ramener avec nous. De trouver le moyen de lui dire ouh ouais, reviens sur terre, reviens avec nous. Et une fois que vous avez ça, surtout, encore une fois, on va parler de seuil de tolérance. Le truc intéressant avec ce seuil de tolérance, c'est que les chevaux qui figent, ils vont vous le dire sans exploser, donc ça met rarement des gens en danger. C'est un peu plus compliqué avec les chevaux explosifs, parce que les chevaux explosifs, potentiellement, ils peuvent se mettre eux-mêmes en danger et mettre les gens autour d'eux en danger. Mais en tout cas, une fois que vous avez compris comment fonctionnait ce balancier, comment faire revenir votre cheval dans son cerveau, le faire revenir parmi vous, vous allez pouvoir avancer petit à petit sur ce que vous étiez en train de lui demander. Moi, j'ai typiquement un cheval qui fige assez fort pour monter dans le van. Ça, il aime pas du tout monter dans le van et clairement, ça le met en PLS émotionnel. Et du coup, je peux avoir très souvent un cheval qui fige les 4 pieds posés au sol avec 2 pieds sur le pont et puis il disparaît. Il disparaît dans sa tête, il disparaît dans sa bulle, il est plus là. Et du coup, c'est dans ces moments-là que c'est intéressant de pouvoir les faire revenir. Et petit à petit, lui faire avancer un pied, puis reculer, puis sortir, penser à autre chose, et puis revenir, puis réavancer un pied, etc. etc. Donc c'est vraiment ça qui est hyper intéressant. J'avais envie de vous proposer un processus à suivre pour sortir les chevaux du figement. Mais en fait, je crois que le processus, il fait une seule étape. Pour sortir les chevaux du figement, faites en sorte qu'ils reviennent avec vous. Reconnectez-le. Et quand je vais parler de reconnexion, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes formés en horsemanship et en équitation éthologique, et que dans la connexion, on vous apprend à, moi je dis chasser les hanches, mais désengager les postérieurs, c'est comme ça qu'on dit dans l'équitation éthologique. Désengager les postérieurs fait que votre cheval se reconnecte. Eh bien, vous pouvez aussi le faire sans lui demander de bouger les pieds. Ce qui vous permet de ne pas avoir à vous acharner quand vous avez un cheval qui ne veut plus bouger et qui est complètement figé. Vous pouvez simplement aller lui demander de se balancer ou l'aider en tout cas à se balancer d'un pied à l'autre. Vous pouvez le faire de droite à gauche, vous pouvez le faire aussi d'avant en arrière. Moi j'aime bien le faire de droite à gauche. Je l'emmène épaule droite, épaule gauche et je mets ma main au niveau de l'encolure, au niveau du garrot ou au niveau de l'épaule. Ça dépend de là où je suis placée, du cheval, de l'envie, de mon inspiration du moment. Mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est génial ce truc-là parce que ça permet vraiment de faire revenir le cerveau avec nous sans avoir besoin de pousser le cheval dans ses retranchements. Et ça, c'est vraiment, vraiment un truc que moi j'aime et que je vous conseille et propose d'expérimenter et que je pense qu'on a tous à gagner, nous et les chevaux, à démocratiser.
Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode de podcast. En réalité, je suis partie la fleur au fusil en me disant je vais proposer un petit process et je me rends compte qu'en vrai le process c'est une seule étape, c'est reconnecter son cheval dans son cerveau et pas forcément dans ses pieds dans un premier temps. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire. Si jamais vous l'expérimentez et si jamais vous avez envie de venir me faire un retour sur les réseaux sociaux, j'aime toujours évidemment avoir vos retours. Si jamais vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à aller mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça m'aide beaucoup à mettre le podcast dans les oreilles de nouveaux propriétaires de chevaux. Et bien sûr, si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties d'épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Maintenant que ça c'est dit, je vous laisse ici et je